C'est important de montrer à nos enfants comment est-ce qu'ils peuvent changer leurs pensées catastrophiques en pensées aidantes. Je pourrais prendre l'exemple d'une ado qui arrive à l'école, puis qui passe devant son groupe d'amis qui est déjà arrivé, qui est dans l'aire de casier. Et cette personne-là, quand elle passe devant ce groupe de filles et de garçons-là, mais ils se mettent à rire. Une personne anxieuse va immédiatement se dire « Oh non, il rit de moi, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Et en ayant cette pensée-là en tête, va essayer de trouver la raison, la réponse, mais va moduler son comportement aussi en fonction de cette hypothèse-là de « mes amis se moquent de moi ». Alors peut-être que je vais avoir l'air bête avec eux, peut-être que moi aussi je vais me moquer d'eux autres, peut-être que je vais les ignorer, peut-être que je vais me mettre à pleurer ou je vais me mettre en colère face à eux en leur demandant c'est quoi leur problème. Par exemple, OK? Mais si je réalise que, attends un petit peu, ça, c'est une hypothèse, c'est une pensée catastrophique, c'est-à-dire qu'elle est paralysante, elle est fausse parce que je ne sais pas si elle est vraie, je ne suis pas allée vérifier, et elle est décourageante. Mais si je me dis, OK, je vais aller voir mes amis ou ce groupe de personnes-là pour valider pourquoi ils ont ri, par exemple, quand je suis passée. Puis ça se peut très, très bien que les autres jeunes nous disent, « Ah, c'est parce qu'une telle a dit une blague, c'était hilarant, puis ça a donné que tu as passé en même temps. En fait, on t'a même pas vu tellement qu'on riait. On voyait même, on était même plus conscient de ce qui se passait. Donc, quand on arrive à identifier, oh, j'ai eu cette pensée-là, puis c'était peut-être une erreur de pensée. En fait, peut-être que j'avais mis mes lunettes noires, puis que je voyais tout plus sombre que c'était réellement, et ça l'a influencé mon comportement.